Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur, parce que tu as ressuscité et as laissé les tombeaux vides. Nous bénissons ton nom, toi qui nous as appelés dans ta présence. Nous bénissons ton nom, toi qui es le véritable enseignant au Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom, Jésus-Christ, parce que tu vas nous aider à comprendre la volonté du Père. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, tu vas nous conseiller. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, tu vas nous amener encore au-delà de nos limites. Nous bénissons ton nom, parce que ta parole va nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur de nous. Dieu nous a fait du bien. Prenez place, frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons glorifier Dieu. Nous voulons parler de sa part. Nous voulons que Dieu nous conseille et nous voulons partager sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parcourir les thèmes que Dieu nous a donnés par sa grâce au-delà des limites. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Au-delà des limites. Et nous avions beaucoup parlé sur un point qui était l'identification des limites. Et rapidement, nous avions dit que la personne que Dieu amène au-delà de ses limites, Dieu doit d'abord identifier ses limites. Et la personne aussi doit être en mesure de comprendre qu'est-ce qui les bloque. Alléluia. Et si la personne ne comprend pas, il y avait la troisième personne qui était habilitée d'aider l'homme afin que Dieu fasse quelque chose pour qu'il sorte de ses limites. C'était le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et nous avions dit que Dieu, qui nous amène au-delà, qui brise le barrière, a identifié les limites dans la vie d'Abraham. Amen, amen. Amen. Il dit à Abraham de sortir. Genèse chapitre 11. Il dit sors. Et à ce moment-là, Abraham ne comprenait même pas que Dieu veut m'amener au-delà. Amen, amen. Amen. Donc il pouvait se dire que j'ai tout là où je suis. Qu'est-ce que Dieu veut encore? Il est Dieu au pouvoir illimité. Il peut m'amener au-delà là où je suis. Mais bien aimé, Dieu n'agit pas selon les calculs des humains. Alléluia. Amen. Dieu agit selon sa suprématie et il se décide comme il veut et agit au temps où il veut et dans les lieux où il veut. Amen. Alléluia. Amen. Et il va dire à Abraham de sortir. Et quand Abraham va sortir, c'est alors lui va se rendre maintenant compte en retard. Mais Dieu, je sors, chapitre 15. Il dit, je n'ai pas d'héritier. Alléluia. Amen. Mais Dieu avait déjà compris cela avant. Il avait déjà identifié les limites dans la vie d'Abraham. Amen, amen. Et nous avions vu que l'homme lui-même devrait identifier aussi ses limites. Et là, nous avions parlé d'Anne qui avait compris et a pris refuge au temple pour pleurer devant Dieu, sachant que je suis limité, je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avions vu qu'il y avait la Soulamite, elle qui était au milieu des siens, mais qui n'avait pas compris qu'elle était limitée. Il fallait que l'homme de Dieu, Élisée, avec Géasi, comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on va poser la question à la Soulamite, elle va dire non, je suis bien.
Amen, amen. Amen. Or, en réalité, tout n'allait pas bien. Et c'est ça le principe que nous avons surtout ici. Tu vois, la personne est en train vraiment de souffrir. Tu lui poses la question, est-ce que je peux t'aider? Il dit non, ça va aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aux hommes de Dieu de dire que non. Géasi a dit, Élisée mon maître, cette femme, elle n'a pas de fils. Alléluia. Elle n'a pas d'enfant. Voilà l'identification des limites. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre point qui pouvait peut-être venir avant, mais qui vient aujourd'hui. Alléluia. Amen. Origine des limites. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et là, je vais demander à notre frère Merveille de nous lire Jean chapitre 9. Il va lire le premier au deuxième verset. Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette question nous pousse à parler des origines, des limites. Amen, amen. Amen. Parce que nous comprenons d'abord, ce thème nous l'avons tiré dans 1 Chronique chapitre 4 au verset 10. Là où il y avait la vie de Jaïbeth. Alléluia. Amen. Mais maintenant là, nous voulons parler des origines. Nous nous inspirons par rapport à la question posée par les disciples auprès du Maître, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il trouve un aveugle. La Bible définit très bien que l'aveugle est né comme ça. Il est aveugle de naissance. Alléluia. Amen. Donc, il ne devient pas aveugle au courant de la vie, mais il est né comme ça. C'est-à-dire qu'il est déjà limité dès la naissance. Amen. Amen. Et quand les disciples sont avec le maître, eh bien, il se dit non. En réalité, c'est lui qui a la solution à cette question. C'est lui qui peut facilement nous dire la source, la cause des limites de cet homme, c'est Jésus lui-même. Comme il est présent, nous n'allons pas louper cette occasion. Nous allons lui poser la question, d'où viennent les limites de cet homme? Alléluia. Amen. Ils vont lui poser la question. Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse de Christ, nous allons la voir au fur et à mesure que nous avançons. Alléluia. Amen. Donc, la question, elle est claire. Est-ce que c'est cet homme? Ses parents? Où ça vient, hein? D'où? Et cela nous pousse à sortir les auteurs ou la provenance des limites. Amen, amen. Amen. Donc, les limites, naissent du Seigneur, donc de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est le point 1. Le point 2, les limites proviennent du diable. Le deuxième point, l'homme lui-même est l'auteur de ses propres limites. Le quatrième point, les limites proviennent des autres. Donc, des autres individus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons seulement, par la grâce de Dieu, parler du premier point. Amen. Donc, les limites proviennent de Dieu. Et là, j'ai besoin d'abord de tirer attention, d'ouvrir et d'éclaircir par la grâce de Dieu de quelle sorte de limites que je parle et que ça provient de Dieu. Pour qu'il n'y ait pas de confusion par rapport à notre thème. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que notre thème, c'est d'aller au-delà des limites. Mais or, Dieu ne peut pas mettre des limites pour qu'on trouve une autre personne qui va nous amener au-delà. Amen. Donc, les limites que nous parlons pour aller au-delà, c'est les limites qui sont causées par le diable, par l'homme lui-même, et qui sont causées par les autres personnes. Amen. Amen.
Alléluia. Mais les limites fixées par Dieu, personne ne peut les affranchir sur le plan matériel et financier, que tout ce que vous voulez. Tu ne peux pas aller au-delà de ces limites. Pourquoi? Ce sont des limites de gloire. Amen. Alléluia. Parce que donc, si nous sommes dedans, dans ces carrés-là, on a presque tout. Tu peux en avoir, mais ça ne peut pas te permettre encore d'aller au-delà de ces limites de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je vous donne l'extrémité de la terre. Alléluia. Alléluia. Regardez dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, nous allons le lire après. Quand il les place, vous allez comprendre que les jardins étaient bien limités. Alléluia. Par le fleuve. Mais, pour vous faire voir que la bonté de Dieu, les limites fixées par Dieu, l'homme ne peut pas les franchir. Parce que la gloire, elle est là. La bénédiction est au-dedans. Ça ne peut pas te pousser à aller encore au-delà de ces limites. Il les place dans le jardin. Vous allez trouver que dans le même jardin, il y avait tout. Amen. Essaye un peu de réfléchir. Il y avait toutes les arbres fruitiers. Plante-les dans ta tête pour te dire que non, tu ne peux pas. Impossible d'aller chercher ailleurs. Amen, amen. Amen. Il y avait tout. Alors tout. Bon, je ne sais pas. Comment toi tu vas encore aller au-delà du moment où tout est déjà là. Alléluia. Donc si nous parlons de limites fixées par Dieu, c'est quoi? Ce sont les interdictions que Dieu a données. L'alliance que nous avions signée avec Dieu. Là où dedans de l'alliance, il y a les lois. Les normes que Dieu ne veut pas que l'homme arrive à franchir par rapport à ces normes. Alléluia. Parce que les limites fixées par Dieu, un, c'est pour la gloire de Dieu. Deux, c'est pour le bien-être de l'homme. Alléluia. Donc Dieu ne peut pas fixer les limites pour te donner encore l'occasion d'aller encore loin de ses limites. Parce qu'il est fait pour ton bien. Et quand il donne les interdictions, c'est pour dire à l'homme que si toi tu braves les interdictions, tu rentres dans la mort. Amen, amen. Mais les limites que Dieu veut nous amener au-delà, c'est ce que l'étendue que Dieu nous a donnée. Il y a l'ennemi qui est venu rétrécir cette étendue. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. C'est-à-dire, nous sommes, tu as une parcelle. C'est bien clôturé. C'est cette parcelle que Dieu nous a donnée. Supposez que c'est cette parcelle que tu as dit à donnée. Tu as construit une maison. Donc tu es dedans. Et l'ennemi vient te dire que tu ne peux pas sortir dehors. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il te dit ne sors pas dehors. C'est-à-dire il vient mettre les limites que Dieu n'a pas mis pour toi. Amen, amen. Donc c'est ces limites-là que nous parlons, que Dieu viendra dire que non. Cet homme, moi je l'ai placé, qu'il circule partout ici. Qu'il part dans son jardin, qu'il se trouve tranquille. Comment tu vas les confiner à la maison? Amen. Amen, amen. Amen. Donc, j'ai créé cet homme pour qu'il soit heureux. Toi, tu lui as bloqué pour qu'il ne soit pas dans la joie. Moi, je ne veux pas ça. C'est ces limites-là. Amen. Amen. Alléluia. Donc, et ces limites-là est cause de la désobéissance. Parce que celui qui vient restreindre l'étendue que Dieu nous a donnée, il a désobéi. Alléluia. Alléluia. Lui, il a affranchi les limites de Dieu. Dieu lui dit non, tu es là. Ézéchiel chapitre 28, à partir du 13e verset. Dieu lui dit, je te donne cette étendue. Tu vas marcher sur les onyx, toutes les pierres précieuses. Tu es là, tu es bien. Mais lui a voulu partager l'adoration avec Dieu. C'est que Dieu avait fixé les limites, que l'adoration ne revenait qu'à lui. Amen, amen. Amen. Que lui seul devrait recevoir l'adoration.
Et le diable vient par son orgueil. Il voulait percer dans l'univers où Dieu ne lui a pas donné le droit de percer. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Et ces interdictions-là, si Dieu nous a donné, ce n'est pas que nous ne partions pas au-delà, parce que nous étions déjà au-delà. Dieu a tout placé pour nous. On ne manquait de rien. Dans le jardin, il ne manquait de rien. Alléluia. C'est ces limites-là que l'homme brave des fois. Or, Dieu a dit ne fais pas ça. Amen, amen. Amen. Frère, vous allez nous aider à lire Genèse chapitre 2. Un peu rapidement. 15e au 17e verset. Genèse 2, 15 à 17. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est certain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà maintenant l'interdiction tombe. Dieu fixe les limites. Il dit à l'homme que toi, là où tu es dans le jardin, tu as tout. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre vienne te donner autre chose pour que tu ailles au-delà. Parce que j'ai déjà mis tout à ta disposition. Amen, amen. Amen. Donc tu n'as besoin de rien. Mais le problème, seulement que ici, cet arbre ici, tu ne peux pas manger de son fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu ne lui cache rien. Il dit, le jour que tu vas manger, tu feras quoi? Hein? Et là, c'est quoi? Dieu dit clairement à l'homme que j'étais créé pour la vie éternelle. Tu ne peux pas voir la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu le prévient. Il dit, tu vas rouler carrosse, tu vas bien manger, tu vas bien dormir. Les moustiques ne vont pas se révolter contre toi. Mais tu restes là. Alléluia. Amen. Maintenant, l'homme veut aller au-delà. Et qui c'est lui qui vient? C'est celui qui a été précipité. Celui qui avait l'orgueil. Celui qui a désobéi. Satan, le diable. La personne, la deuxième personne que nous avions dit qu'il est en origine, qui est à la base des limites que Dieu brise pour nous amener au-delà. Alléluia. Amen. Donc, il va venir, il va se dire que non, moi je ne veux pas. Et en réalité, c'est celui qui est l'auteur de toutes les limites que Dieu fait pour que nous puissions sortir de là. Il va dire à la femme que non, tu es vraiment sûr. Est-ce que réellement Dieu a dit? Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas écouter tout. Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse et le discernement par l'esprit. Alléluia. Amen. On te dit quelque chose, il faut se poser la question, est-ce que ce qu'on me dit, c'est dans la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que Dieu veut que je fasse ça ou pas? Alléluia. C'est très très important. Regardez Ève, elle se met à douter de ce que Dieu a dit, de créateur. Au lieu de penser une minute, de dire que non, ici où je me trouve, il n'y a que Dieu qui m'a placé ici. Le bonheur qui est devant moi est venu de créateur. Alors, comment voulez-vous qu'il me cache encore autre chose? Il dit non. Quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, n'écoutons pas au péché. Cela n'est pas bon. Et quand la femme va écouter cela, la chose la plus importante que je vais souligner là, la femme va dire que le fruit, il est agréable. C'est un bon fruit. Amen, amen. Et là, c'est l'envie.
Bien-aimés dans le Seigneur, et ça pose un souci parmi nous, les enfants de Dieu. Tu ne veux pas voir ce que toi tu as, mais tu veux ce que l'autre a. Amen, amen. Amen, amen. Lui, il fait ça. Il a l'entreprise, moi je n'en ai pas. Lui, il me paraît qu'il a construit au bled, moi je n'ai jamais construit au bled. Lui, il a tout, il a tout, il a tout. Mais sans d'abord voir ce que toi, Dieu t'a donné. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être ce que toi tu envies chez lui, tu ne connais pas ce que lui est en train d'endurer. C'est la vérité. Toi tu vois dans tes yeux ce que tu envies. Mais le bonheur que Dieu t'a donné pour ne pas avoir ça, tu ne le vois pas. Et Dieu ne t'a pas privé. Amen. Tu as tout devant toi. Il sait le moment et le temps. Amen. Amen, amen. Amen. Mais toi, tu ne sais qu'envier ce que l'autre a. Ah. Parce que, non, le fruit, il est bon. Agréable. Qui te dit que c'est agréable? Qui te dit que cette voiture qui roule là, non, toi, je préfère rouler sur carrosse comme lui. Tu es sûr que c'est une voiture? Ah. Amen, amen. Amen. Bien aimé, il faut que le Seigneur nous aide. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Amen, papa. Si tu en manques, tu veux plus, fais ce qu'avait fait Jaïbet. Il a trouvé que je ne peux pas, il a fait secours au Seigneur. Il dit, Seigneur, étant mes limites. Alléluia. Mais il ne faut pas aller auprès de ton frère pour penser mal de lui parce que tu veux étendre tes limites. Non, lui n'a pas les capacités. Moi non plus. Alléluia. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de t'amener au-delà. Quand ça ne va pas, cours auprès du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ça ne va pas. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de moyens. Même j'ai le travail, mais ce qu'on me paye, ça ne va pas. Fais quelque chose. Notre Dieu est amour. Il va le faire. Alléluia. Mais ça ne sert à rien de créer des troubles dans ton cœur, la jalousie, la haine. Tu es en train de te faire du mal pour rien. Pour rien. Nada. Amen, amen. Amen. Il faut que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi nous trouvons dans les églises, les gens, ils viennent, mais quand ils veulent sortir, ils commencent à dévier d'autres frères et d'autres sœurs. Avant de sortir ici, tu vas aller dire bonjour à la personne que tu ne salues pas. Amen. Amen, amen. Amen. Tu ne parles pas comme ça. Je ne veux pas te surveiller. Mais Dieu te voit. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que nous avons tendance de croire que nous sommes au-dessus de tout le monde, où on connaît tout. Bien aimé, nous sommes rien. Il n'y a que Dieu qui nous fait grâce. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas venir à l'église et créer de l'église les liens de problèmes. Les gens du dehors n'arrivent pas à venir parce que le parfum que nous dégageons, étant qu'enfants de Dieu, étant que serviteurs de Dieu, cela ne leur donne pas courage de venir à l'église. Parce que quand on va trouver les gens en conflit, la première personne en conflit, ce sont les membres de l'église. Bien aimé, tu viens à l'église, tu te fâches contre ton frère parce que tu as vu tel ou tel acte, et tu es incapable de l'approcher pour lui dire pardonne-moi. Or, Dieu, Christ nous a laissé que le ministère de la réconciliation. Sinon, l'église ne serait pas l'église. Nous devons nous réconcilier. Amen, amen. Ça, c'était une parenthèse. Que Dieu nous aide à comprendre que la volonté de Dieu est de nous amener au-delà de nos limites. Alléluia. Mais pour que nous puissions aller au-delà, parce qu'il y a l'ennemi qui est venu planter, livrer. Amen. Amen. Il faut nous tourner vers le maître, le propriétaire du champ, pour lui demander
Qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on trouve là, il y a le vrai et le blé. Tout est mélangé, on fait comment? N'agis pas seulement directement, je commence à couper le vrai. Non, tu vas arracher même les bleus. Amen, amen. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. S'il y a un problème, il faut faire recours au maître, au chef de l'église. Ne décidons pas à la place du Christ. Alléluia. Réconcilions-nous. Vivons dans l'amour. Nous sommes des humains. Les problèmes peuvent surgir. Mais Dieu nous a fait grâce. Par son amour, il nous a pardonné Jésus-Christ jusqu'à monter à la croix pour nous. Regardons l'œuvre que Christ a fait. S'il lui pouvait donner sa vie pour ta vie, pour ma vie, et toi tu ne peux pas pardonner ton frère pour un petit rien, je pense que ça ne serait pas une bonne chose. Il faut que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a placé les limites pour dire à l'homme, attention, derrière les interdits, c'est-à-dire il n'y a pas la vie. Amen, amen. Amen. Si tu arrives, tu cherches à franchir les limites que moi j'ai mis pour toi. Or, ces limites, ce sont des lois. Alléluia. Amen. Les lois que Dieu a données, il dit, il ne faut pas faire ça. Mon frère bien-aimé ne le fait pas. Il ne faut pas faire ce que Dieu ne t'autorise pas de faire. C'est ça les interdictions que Dieu a mis. Il t'a donné tout. Mais pour que tu vives bien, que tu ne cherches pas que Dieu vienne encore pour te sortir, il ne faut pas aller au-delà des interdictions que lui s'est t'a données. Amen, amen. Amen, amen. 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 C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il gêne 40 jours, il est à la montagne, l'ennemi va s'approcher, le diable. Lui, qui n'a pas voulu la gloire, mais il veut la partager avec quelqu'un d'autre. Toi, tu n'en as pas. Tu as été précipité. Bien aimé dans le Seigneur, vous partez chez les charlatans faire quoi? Si tu as franchi les limites que Dieu a posées, tu rentres dans l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu, les limites qu'il a fixées, c'est pour nous préserver, pour nous protéger contre l'idolâtrie. Alléluia. Quand cet ange-là, qui était auprès de Dieu, à qui Dieu a tout donné, il s'est rebellé, il est rentré directement dans l'idolâtrie. Il voulait qu'on l'adore. Et il va, au lieu de rester silence, il va venir auprès du Seigneur, Jésus-Christ, qui tout a été fait pour lui et par lui. Il va lui dire que non, là où tu es là, si tu essayes de sauter, regarde, je sais que Dieu va envoyer les anges pour que ton pied n'aille pas à la pierre. Bien aimé, Jésus a compris. Il a dit non. Moi, je sais qu'il faut adorer que Dieu est seul. Moi, je ne peux pas. C'est-à-dire, il sait qu'il y a des limites fixées par mon Père. Je ne peux pas m'agenouiller devant le diable. Parce qu'il n'y a que Dieu que je dois adorer. Mais pourquoi, bien aimé? Vous mettez des chapelets au cou, vous les mettez dans vos maisons. Avant de dormir, tu fais ça. Qui t'a dit ça? Et ce que vous faites là, c'est quoi? Ça signifie quoi? Vous savez, il y a d'autres choses, il ne faut pas le faire. Vous n'en connaissez pas l'explication, mais vous le faites parce que les autres sont en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. La Bible, elle est là, mais en lisant ma Bible, je n'ai jamais vu là où Dieu dit, si tu veux faire quelque chose, tu fais ça. Je ne sais pas ça signifie quoi. Bien aimé dans le Seigneur, il faut que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a interdit doit rester interdit. Quand l'homme part au-delà de ce que Dieu a dit, il pose des troubles dans sa vie. Sa vie n'a plus de sens. Sa vie devient compliquée. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des troubles partout. Pourquoi? Quand Dieu crée, il tire la femme de l'homme. Quand il prend la côte d'Adam pour sortir Ève,
il ne sort pas dans ses côtes un homme. Amen. Est-ce que vous comprenez là où je parle? C'est-à-dire, si on trouve aujourd'hui homme, ils ont bravé l'interdiction. Et cela crée des troubles. Alléluia. Ce que Dieu a dit, il faut le respecter. Et si nous respectons les interdits faits par Dieu, c'est alors que nous allons vivre dans les bonheurs. Alléluia. Nous n'aurons pas question ou raison d'envier les autres. Bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu te dit ne fais pas ça. Il ne faut pas le faire. Christ a pris ta place, il a pris ma place. Quel sacrifice que tu veux encore? Dieu t'a dit ne vole pas, il ne faut pas voler. Est-ce qu'il faut qu'on t'explique encore pour que tu comprennes que le vol c'est mauvais? Il ne faut pas braver les interdictions de Dieu. Parce que aller au-delà, Dieu nous a tout donné. Si je suis et je respecte ce que Dieu a dit, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Psaume que ceux qui craignent l'Éternel ne manquent de rien. Si tu crains Dieu, tu es un homme heureux, tu vivras dans la paix, tu seras dans l'abondance. Alléluia. Alléluia. Rien, alors rien, ne peut nous pousser à courir. Rien ne peut nous pousser à faire je ne sais pas quoi. Parce que Dieu a mis des limites pour nous, en nous laissant l'étendue, en nous laissant la terre tout entière, les moyens de se développer. Mais ce qui nous empêche d'aller au-delà, c'est parce que nous bravons les interdits que Dieu a mis. Il nous dit, il ne faut pas faire ça, et nous voulons toujours faire ce que Dieu a dit de ne plus faire. Qu'est-ce que tu gagnes quand tu deviens voleur? Par contre, ce que tu vas gagner, c'est la prison. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 23 qu'il ne faut pas déplacer les bornes des chaînes. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit, je bâtis, j'ai mis les fondements, c'est-à-dire Christ, que tout le monde doit bâtir sur ces fondements. Que celui qui va aller en dehors du fondement, qu'il soit anathème. C'est-à-dire quoi? La parole, Christ est la parole. Si tu pars en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas ta place est en enfer. Amen. Alléluia. Amen. Donc si tu pars à la contre de la parole de Dieu, c'est fini, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es perdu et tu ne gagneras rien. Dieu t'appelle, bien-aimé. Dieu m'appelle. Au travers de cette parole, que chacun de nous comprenne. Et Dieu m'a donné tout, mais il m'a donné des interdictions. Si je les respecte, que je vive bien. Que je ne suive pas le conseil du méchant, le diable qui a comme le projet, comme les dit Jean 10, que son projet là pour le projet détruire et voler. Que je vive selon la volonté de Dieu, en respectant les limites que Dieu a mises. Comme ça, je verrai toute l'étendue qui est à ma disposition, je l'exploiterai. C'est ça qu'il avait dit à Adam et Ève. Il nous donne les jardins, il dit cultiver, transformer. Amen. Amen. Mais quand ils ont désobéi, ils se sont trouvés nus. Là, je vais dire quoi? Bien aimé, si tu braves les interdictions du Seigneur, tu es nu. Quand la lumière va taper, je donne un exemple. Tu te caches quelque part dans l'hôtel avec ton copain et ta copine, je ne sais pas. Tu crois que personne ne te voit. Mais je vais te dire que la lumière de Dieu arrive là. Amen. Et Dieu te voit. Tout ce que tu poses comme acte. Amen, amen. Amen. Ils se sont cachés, mais l'homme est limité. Il ne part au-delà qu'avec Dieu. Quand la lumière a tapé, les feuilles ont séché. Alléluia. Dieu veut nous faire grâce, bien aimé. Dieu nous aime beaucoup. Mais il insiste que nous restons à ne pas franchir là où il nous a dit de ne plus franchir.
à respecter sa parole, à vivre selon la parole de Dieu. Et lui va nous tirer de là où l'ennemi a rétréci notre étendue. Il va regarder, il dit non, moi je ne t'ai pas appelé de vivre comme ça. Je n'ai pas dit que toi tu ne seras pas intelligent, non. Si tu manques la sagesse et l'intelligence, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui te bloque. Moi je veux briser tes limites pour t'amener, alléluia, pour t'amener très loin, pour faire encore plus. Bien aimé dans le Seigneur, pas de même. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as bravé comme interdiction? Le Seigneur Jésus est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est là. Parce que Dieu veut que sa gloire éclate dans ta vie. Il veut t'amener au-delà. C'est ce que je vous avais dit. Que la réponse de Christ par rapport aux préoccupations des disciples, il a dit quoi? Que cet enfant que vous voyez aveugle de naissance, cela est arrivé pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Amen. Pas demain, aujourd'hui. Mais est-ce que tu n'as pas bravé les interdictions? Amen, amen. Nous allons fermer les yeux. Je veux que quelqu'un conscient, qui sent qu'il avait bravé l'interdiction, c'est que Dieu a donné, qu'il lève